Bonjour, c'est Marie-Josée, je vais vous parler de Maison d'Or. Alors Maison d'Or, c'est un laboratoire local de production de produits d'aromathérapie et de cosmétiques. On est basé à Lutterbach en Alsace, dans le Haut-Rhin. En fait, je me suis formée en aromathérapie en Suisse pendant 3 ans et j'ai découvert les propriétés des huiles vierges et des hydrolats et notamment leurs propriétés cosmétiques. Et très rapidement, j'ai commencé à faire mes formules et à voir que c'était beaucoup plus efficace, plus beau, plus noble, que ça sentait bon que les cosmétiques industriels. Alors il y a les dangers qu'on remarque. Ce qu'on remarque le plus, c'est la faible efficacité, plus que les dangers. Moi, j'ai beaucoup étudié les nocifs contenus dans les produits cosmétiques, mais aussi dans les produits de nettoyage. Et ce que j'ai constaté, en revanche, c'est que l'efficacité est assez réduite parce que les compositions sont très diluées, entre 1 et 5% d'actifs, ce qui est vraiment faible. Les ingrédients proviennent de France. Pour 98% d'entre eux. Il y a la rose par exemple qui vient de Bulgarie, mais le reste ça vient de France. Alors j'ai vraiment choisi des plantes et des huiles vierges qui ont des propriétés nourrissantes, antirides, lissantes. Je propose 3 produits, une eau souveraine, une huile souveraine et un baume souverain. Ces 3 produits-là, en les utilisant dans un ordre le matin et dans un autre ordre le soir, permettent de remplacer la panoplie habituelle des cosmétiques, c'est-à-dire la crème de jour, la crème de nuit, le démaquillant, le contour des lèvres, le contour des yeux, la crème pour le cou, la crème pour les mains même. Donc on a vraiment la possibilité à partir de 3 beaux produits et en fonction de l'ordre dans lequel on les utilise, de se passer de tout le reste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peau, elle se structure en 3 parties, l'hypoderme, le derme et l'épiderme, et qu'elle possède déjà une crème qui s'appelle le film hydrolipidique. Et que le film hydrolipidique est une crème super intelligente, mieux que tout ce qu'on pourra jamais faire. Premier critère de qualité d'un cosmétique, quel qu'il soit, c'est de ne pas toucher à ce film hydrolipidique. Et le fait de ne pas toucher au film hydrolipidique, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que la plupart des cosmétiques, soit détruisent le film hydrolipidique, soit l'étouffent. L'idée, c'est de le laisser tranquille. Il possède des agents antibactériens, c'est-à-dire que quand on l'enlève avec des eaux micellaires, avec des savons sans savon, avec des lotions, etc., on supprime aussi de sa peau plein d'agents antibactériens. Donc les lésions liées à l'acné cicatrisent moins vite, s'infectent plus. D'autre part, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que le film hydrolipidique possède des capteurs qui sont en lien avec le cerveau, qui informent en permanence le cerveau si la peau est assez graissée ou pas. Alors ça, c'est intéressant à comprendre parce qu'en fait, la peau, c'est notre grand sac qui nous contient. Et celui-ci, il doit jamais craquer. Il doit toujours être suffisamment élastique, donc suffisamment graissé pour pas laisser sortir nos organes. Si on avait une peau qui craquait, on serait vraiment embêté. Et pour que la peau ne craque jamais, le film hydrolipidique informe en permanence le cerveau, est-ce qu'il y a assez de gras, donc est-ce qu'il y a assez de sébum ou est-ce qu'il n'y en a pas assez. Ce qui fait que quand on met de l'eau micellaire, des savons sans savon, des lotions, des mousses, des choses comme ça, on enlève le gras de la peau et la peau informe immédiatement le cerveau qu'il n'y a plus assez de gras et donc qu'il faut en produire. Donc plus on enlève le gras, plus ça en produit. Vous l'aurez certainement remarqué en utilisant ce genre de produit un peu détergent, c'est que ça provoque des zones T, de la peau grasse, etc. C'est pareil pour les cheveux. Plus on se lave les cheveux, plus ça les graisse. Inversement, plus on rajoute du gras sur la peau avec des crèmes de jour, de nuit, des choses comme ça, et plus la peau informe le cerveau qu'il y a déjà assez de gras, qu'il ne faut plus en fabriquer. Et donc on rentre dans des cycles de peau sèche, de peau qui est devenue fainéante puisqu'on lui donne assez de gras et qu'elle n'a plus besoin de le faire. Donc toutes ces choses qui n'existent pas chez les enfants par exemple, tout simplement parce qu'ils ne mettent pas de cosmétique. Le produit cosmétique qu'on met sur le film hydrolipidique doit avoir suffisamment d'actifs parce que les actifs pénètrent dans la peau pour nourrir les cellules de beauté qui sont contenues dans le derme et qui sont les cellules d'élastine et de collagène. Et tout simplement, plus il y a d'actifs qui sont sur la peau, plus il y aura d'actifs qui arriveront dans la couche du derme. Donc il faut choisir des cosmétiques où il y a beaucoup d'actifs. Ces cellules du derme, ces cellules de beauté contenues dans le derme, qui sont l'élastine et le collagène, sont nourries pour une grande partie par voie sanguine. C'est une partie de la peau qui est irriguée avec des vaisseaux sanguins.
Et donc ce que l'on mange, c'est très important pour la qualité de la peau et notamment la quantité de gras que l'on consomme. Et c'est important de manger des huiles de colza, de lin, d'onagre, c'est important de manger des poissons gras, du jaune d'œuf, etc. Ça participe grandement à la beauté de la peau. Ça passe pas que par la salle de bain, mais aussi par la cuisine. En connaissant le fonctionnement de la peau, j'ai fait en sorte que les produits Maison d'Or ne touchent pas au film hydrolipidique. Donc il n'y a pas de molécules dégraissantes et détergentes dans les produits Maison d'Or. Ne surgraissent pas. Il y a une infime part de gras. La dose d'huile utilisée est vraiment légère. Et d'autre part, ce sont des produits bourrés d'actifs. Il n'y a pas de produits de dilution, il n'y a pas d'eau. On ne parle pas de 1% ou de 5% d'actifs, mais de 100%. Tout ce qui est contenu dans les produits Maison d'Or contient des actifs cosmétiques, que ce soit les plantes distillées ou les acides gras. En fait, il y a eu très peu d'intervention humaine entre la plante et le produit. Il y a eu simplement le distillateur qui l'a distillé, cueilli et distillé, et puis nous qui l'avons assemblé et mis dans le flacon. Donc, je pense que la vitalité du produit, elle est vraiment forte. Les gens surtout gardent l'usage du produit, ça c'est une chose, et quand ils s'expriment, ils expriment ce côté sensation différente et résultats différents aussi. On aimerait faire découvrir nos produits à des influenceuses beauté nature, en train d'apprendre à faire aussi des vidéos, des tutos, des choses comme ça pour faire découvrir les produits et aussi les gestes qui accompagnent les produits. Par exemple, l'huile, on la tire et on la tourne pas, sinon ça fait huile plus huile plus huile et ça fait trop d'huile. Et tous ces gestes sont montrés dans la vidéo du tutoriel que je vous invite à regarder. Parce que Essentiel développe l'économie locale et que je suis une entreprise locale, et aussi parce qu'on partage une valeur forte et commune qui est le fait de réduire les choses à l'essentiel et à l'important. Dans le domaine des cosmétiques, là on a vraiment débarrassé les produits de tout ce qui sert à rien. Il n'y a plus que ce qui sert. Ce qui sert et ce qui ne nuit pas. Et dans la démarche d'Essentiel, c'est la même chose. Il y a une recherche de ce qui sert et de ce qui ne nuit pas.